Salut à tous, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de faut-il faire une pré-rentrée avant donc ça passe. Donc je suis un peu personne pour vous dire quoi faire et donc c'est pour ça que je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'ai vécu ma pré-rentrée et avec le recul, est-ce qu'elle m'a vraiment servi. Pour répondre à votre question, eh bien oui, elle m'a servi, mais en quel point m'a-t-elle réellement servi? Tout d'abord, donc, une pré-rentrée va vous permettre de vous préparer sur différents points. Le plus important, forcément, c'est celui pour lequel la plupart des étudiants en font, eh bien, c'est vous préparer à travailler longtemps et également efficacement. Vous devez le savoir, mais j'étais un lycéen médiocre, donc qui ne travaillait jamais. J'avais 8 de moyenne au lycée, et donc je n'avais aucune base de travail et aucune méthode. Cette pré-rentrée était donc encore plus importante pour moi, puisque je devais acquérir donc ces points-là en quelques semaines, alors que ce sont des points donc que la plupart des gens acquièrent en plusieurs années. Cette pré-rentrée m'a donc permis de travailler en amont de ma PACES et ainsi de commencer à établir des bases de travail, une méthode de travail. Alors forcément, ce n'est pas suffisant pour réussir, mais c'était déjà une petite base donc, qui se mettait en place pour mon année. Le point important avec ces pré-rentrées, c'est que ça vous permet de vous mettre dans le jus de l'année donc, qui va arriver, commencer donc à avoir un aperçu donc, de ce qu'est la passe. Et donc rien que pour ça, c'est extrêmement important, puisque en plus donc, de vous préparer au travail, eh bien ça vous prépare psychologiquement. Parce que vous vous en doutez sûrement, ce n'est pas simple de travailler plusieurs heures tous les jours, donc jusqu'à 12 heures de travail par jour, donc c'est ce que je faisais, pas en pré-rentrée, mais durant l'année, et de rester tout autant productif. Donc un aspect sur lequel les pré-rentrées sont extrêmement efficaces, c'est que vraiment ça vous met dans le jus de votre passe et ça vous permet déjà de lancer la machine. Et lorsque vous allez arriver donc le premier jour, eh bien vous serez déjà lancé et donc vous allez prendre de l'avance sur les autres. Simplement, vous allez en plus de ça voir les premiers cours de l'année. Donc votre arrivée en passe n'en sera que plus simple. Alors le but de la pré-rentrée, ce n'est pas de vous faire apprendre les premiers cours par cœur, mais c'est vraiment de vous donner un aperçu pour donc, comme je viens de vous le dire, faciliter votre rentrée. Donc comment est-ce que se déroule une pré-rentrée? Eh bien une pré-rentrée se déroule en deux étapes. Tout d'abord, vous avez une ou deux semaines en fonction des prépas, durant lesquelles vous aurez des cours particuliers, donc ce sont des tuteurs qui vous les donnent, qui vous expliquent donc des différents cours sur globalement tous les UE, ou en tout cas les UE principaux, pour vous permettre donc de prendre de l'avance sur les autres, de comprendre certains aspects. Voilà, vous avez vraiment un prof particulier pour vous. Donc globalement, vous devez peut-être faire une dizaine de cours. Voilà, donc à la fin de ces une ou deux semaines, vous allez avoir un concours blanc. Alors, ne stressez pas, ce concours n'a aucune importance pour le reste de votre année. C'est vraiment pour vous mettre en condition déjà, dès le début, à donc apprendre et à vous entraîner. Personnellement, je me souviens que j'étais arrivé dans les 10 derniers de ma prépa, donc on était environ 100. Et donc forcément, ça m'avait déjà mis un coup au moral, puisque je m'étais rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué que ce que j'avais pu penser donc, de cette année. En résumé, vous vous en doutez, faire une pré-rentrée est quelque chose de presque obligatoire, ou en tout cas qui est extrêmement conseillé. Après, je ne vous dis pas d'aller faire donc, votre pré-rentrée en prépa et de devoir payer 500 euros. Vous pouvez la faire au tutorat en payant une somme plus réduite, ou également la faire depuis chez vous. Et donc, si vous souhaitez réaliser une pré-rentrée de qualité depuis chez vous, vous devez vous préparer à la passe de manière optimale. Donc tout ça, je vous donne tous mes conseils, que ce soit sur mon site ou sur cette chaîne. Et donc, je vous laisse aller voir les différents articles qui vous intéressent pour vraiment vous préparer de la meilleure des manières. Voilà tout pour cette vidéo. Donc, pour répondre à la question, faut-il faire une pré-rentrée avant son année de passe? Eh bien, la réponse est oui. Mais pour ça, il vous faut vous préparer. Donc, je vous laisse aller regarder donc tous les articles qui vous intéressent. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.